Les piliers et obligations de la prière. Les savants ont divisé la prière en piliers obligatoires et sunnah. Les piliers de la prière sont l'intention, être debout durant la récitation, le takbir de sacralisation, lecture de la fatiha, l'inclinaison, se relever de l'inclinaison, la prosternation sur les 7 membres, s'asseoir entre les 2 prosternations, s'asseoir pour le dernier tashaoud de la prière, réciter le dernier tashaoud, prier sur le prophète, paix et salutations sur lui dans le dernier tashaoud, la quiétude dans les actes et accomplir les piliers dans l'ordre. Si le prieur délaisse un pilier parmi les piliers cités précédemment, volontairement sa prière est nulle. Celui qui délaisse un pilier par oubli et s'en rappelle après arriver à l'unité de prière suivante, il recommencera l'unité manquante par un pilier. Puis, il fera les 2 prosternations de l'oubli identiques aux prosternations de la prière, puis il fera la salutation finale. Et s'il se rappelle avoir oublié un pilier, avant d'arriver à l'unité suivante, il doit revenir immédiatement au pilier oublié et l'accomplir. Par exemple, si le prieur oublie de s'incliner et qu'il se prosterne directement après la récitation, et en prosternation se souvient de ne pas être incliné, il devra revenir en inclinaison et poursuivre sa prière. Après les piliers de la prière, il y a les obligations. Les obligations de la prière sont les takbir entre les différentes positions dans la prière. La parole Subhana Rabbil Azim durant l'inclinaison. La parole Sami Allahu liman hamida pour l'imam et celui qui prie seul. Et la parole Rabbana wa lakal hamd en se relevant de l'inclinaison. Subhana Rabbil A'la en prosternation. Rabbi ighfirli entre les 2 soujouds. Le premier tashaoud des prières a plus de 2 unités. Si le prieur délaisse une obligation volontairement, sa prière est nulle et il devra la recommencer. S'il l'oublie, n'est pas volontaire, sa prière est correcte, mais il devrait faire les 2 prosternations de l'oubli. Tout ce qui ne fait pas partie des conditions ou piliers ou obligations, alors est une sunnah. Comme l'invocation d'ouverture de la prière ou de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le fait de dire plus d'une fois les invocations de l'inclinaison et de la prosternation, Raqm Salatin, et le fait de dire des sourates après la lecture de la Fatiha et de lever les mains lors des takbir, et de poser sa main droite sur la gauche, tous 2 sur la poitrine en récitant, et de regarder l'endroit de prosternation, et d'éloigner les bras des côtes durant la prosternation. Et les autres sunnahs qui n'influent pas sur la validité de la prière. Et le fait de délaisser ces choses ne nécessite pas de soujoud et d'oubli. Et si le prieur doute après avoir accompli sa prière, il ne doit pas prêter attention à ce doute. Par contre, s'il doute durant la prière, il accomplit sa prière selon son intuition la plus forte, puis il accomplira les prosternations de l'oubli. Ceci est un précepte enseigné par le prophète, paix et salut sur lui, dans sa parole suivante. Si l'un d'entre vous doute durant sa prière, qu'il accomplisse sa prière sur son intuition la plus forte, puis qu'il fasse le salut final et accomplit les 2 prosternations de l'oubli. Par contre, s'il n'a pas un doute plus fort que l'autre, il considérera la moindre quantité d'unité et continuera sa prière et fera 2 prosternations d'oubli après le tashaoud et avant le salut final. Par exemple, si une personne prie la prière du Dhuhr et il doute s'il est actuellement dans la 2e ou 3e unité de prière, il n'a pas un doute plus fort que l'autre, il pria en prenant le fait qu'il est dans la 2e unité de prière. Et il terminera sa prière et effectuera 2 prosternations de l'oubli. Et parmi ce qui prouve est la parole du prophète, paix et salutations sur lui, si une personne doute dans sa prière et ne sait pas s'il a accompli 3 ou 4 unités, qu'il abandonne le doute et qu'il prie selon la moindre quantité et qu'il prie ensuite 2 prosternations de l'oubli avant le salut final. Il est possible que le prieur ajoute une inclinaison dans sa prière, ou une prosternation ou tout autre acte dans la prière. S'il se rend compte de cet ajout durant l'acte en question, il doit arrêter cela et poursuivre sa prière. Et s'il se rend compte après avoir accompli l'acte, il poursuivra sa prière. Et dans les 2 situations précédentes, le prieur devra accomplir les 2 prosternations de l'oubli avant le salut final. La preuve de cet acte est le hadith de Ibn Mas'ud, lorsque le prophète, paix et salutations sur lui, priait le Dhuhr avec 5 unités
de prière. Ibn Mas'ud lui demanda, la prière du Dhuhr a-t-elle dépassé de 4 à 5 unités? Il répondit, et pourquoi cela? Il dit alors, qu'as-tu à prier 5 unités? Le prophète, paix et salutations sur lui, a fait 2 prosternations de l'oubli après la salutation finale. Et si le prieur fait le salut final avant la fin de la prière, mais ne s'en rappelle qu'après un long moment, il recommence la prière depuis son début. Et s'il s'en rappelle après un court moment, comme 2 ou 3 minutes, il termine sa prière et fera 2 prosternations de l'oubli. Et durant la prière en groupe, il est obligatoire au prieur derrière l'imam de suivre son imam dans les prosternations de l'oubli, même s'il a rattrapé la prière après que l'imam ait ajouté ou diminué dans sa prière. S'il a nécessité de pratiquer 2 fois les prosternations de l'oubli, une fois avant le salut final et l'autre après le salut final, on privilégie les 2 prosternations avant le salut final uniquement.